Mesdames, Messieurs, bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre rubrique spécialement consacrée à l'actualité culturelle et médiatique de l'Asie. Aujourd'hui, nous avons sélectionné 5 informations qui, nous l'espérons, sauront pleinement captiver votre intérêt pour cette région du monde. Commençons par la Chine, qui s'est lancée dans un boycott contre les stars efféminées. En effet, les autorités chinoises ont récemment introduit une série de mesures pour la régulation de la télévision, afin de guider les fans chinois à suivre plus raisonnablement les célébrités masculines populaires. Le but étant de restreindre les représentations d'hommes jugés trop efféminés à l'écran. Le bureau de la radio et de la télévision de Pékin a ainsi publié le 18 septembre un plan visant à éliminer l'effémination des acteurs en changeant par exemple leur style, leur costume ou leur maquillage. Cette série de régulations ne s'appliquera pas seulement aux artistes chinois, mais aussi aux groupes de célébrités étrangères, et semble donc particulièrement cibler les groupes sud-coréens, la K-pop étant extrêmement populaire en Chine et réputée pour ses jeunes hommes très efféminés. La Corée du Sud, justement, connaît un débat tout autre actuellement sur les réseaux sociaux par rapport au projet de loi contre les fake news. Le parti du président coréen Moon Jae-in a ainsi annoncé le 28 septembre que le vote autour de ce projet très controversé était reporté à la fin de l'année. Il faut dire qu'après sa présentation en août, le projet avait provoqué l'indignation des divers médias locaux et des groupes de défense des droits internationaux qui avaient alerté sur les effets négatifs potentiels pour la liberté de la presse en ligne. Le parti au pouvoir a donc reconnu que l'adoption de ce projet était beaucoup trop risquée à l'heure actuelle, du fait de l'inexistence d'un dispositif suffisamment adapté pour garantir la lutte contre les fake news, lutte qui s'intensifie à un an des élections présidentielles sud-coréennes. Les fake news, c'est ce que l'on retrouve aussi dans notre troisième actualité sur le Pakistan et l'Inde. Les deux États voisins semblant se livrer une guerre de désinformation depuis plusieurs mois. En effet, le 6 septembre dernier, le gouvernement indien publiait des vidéos montrant des avions pakistanais survolant la zone du Panjshir vers l'Afghanistan pour soutenir les combattants talibans. Mais de l'autre côté, on déclare que l'avion n'appartient pas à l'armée pakistanaise et que la vidéo n'a même pas été tournée en Afghanistan. Le Panjshir étant une zone très importante, on peut comprendre le conflit médiatique entre les deux puissances. Et l'Inde n'a pas du tout apprécié le retour de l'Afghanistan sous contrôle taliban, alors que le Pakistan musulman, lui, a apprécié le départ enfin final des troupes américaines. Il semble donc que le conflit entre les deux pays va rester médiatique pour le moment. Sur un ton plus détendu, l'Inde a fêté le samedi 2 octobre le Gandhi Jayanti, date à laquelle on commémore l'anniversaire du Mahatma Gandhi, né le 2 octobre 1869, et considéré par beaucoup d'Indiens comme le père de la nation. Il est en effet honoré pour son rôle de résistance pacifique contre l'Empire britannique, décisif pour l'indépendance du pays. De nombreuses prières et cérémonies officielles sont organisées, mais c'est surtout une affirmation bienveillante de l'identité indienne dans l'héritage de Gandhi. Cela reste tout de même un jour parfois compliqué dans un pays divisé religieusement, alors que Gandhi défendait la pluralité de cultes. Mais pour le rayonnement de l'Inde, c'est aussi important car il s'agit de la journée internationale de la non-violence. Et enfin, dans une dernière actualité divertissement, au Japon, le Tokyo Game Show a enfin ouvert ses portes en ligne. Du 30 septembre au 3 octobre, l'un des plus importants salons de jeux vidéo au monde, sous le thème « Nous aurons toujours les jeux vidéo », l'événement a accueilli 351 exposants du monde entier avec des interactions en ligne pour les visiteurs, et le salon a réuni les entreprises les plus influentes du monde digital, comme Microsoft, Ubisoft ou encore Square Enix, qui ont tous annoncé de nombreuses mises à jour pour leur plateforme et des nouveautés majeures pour les fans de jeux vidéo autour du globe. C'était donc notre flash info de cette semaine sur l'actualité culturelle et médiatique de l'Asie. J'espère que vous avez tous pu passer un bon moment en nous écoutant ou en nous regardant, et nous vous souhaitons une bonne quinzaine avant la prochaine émission dans 2 semaines. Merci et à bientôt.